L'université Pacific Union a été reconnue dans la liste des meilleures universités dans le rapport 2023-2024 du US News and World Report. Elle se classe parmi les meilleures institutions de la région de l'Ouest aux États-Unis. Elle a notamment amélioré sa position, se plaçant en deuxième place en tant que meilleure école qualité-prix de la région, alors qu'elle était à la 6e place l'année dernière. Elle prône en première place en Californie. Être la meilleure école qualité-prix signifie un équilibre entre d'excellents programmes académiques et leur aspect abordable grâce à des frais de scolarité bas et un soutien financier. Lindsay Ayasaka, vice-présidente de l'administration académique et doyenne académique de l'institution adventiste, a déclaré que cette réalisation reflète l'engagement de l'Université Pacific Union à fournir une éducation centrée sur le Christ et à préparer les étudiants au service. Les classements 2023-2024 des meilleures universités prennent en considération des facteurs tels que les taux de rétention, les diplômes, la taille des classes, la qualité du corps professoral, les dépenses par étudiant, les évaluations des pairs et la dette des diplômés. Rendons-nous en Floride, aux États-Unis, où le journaliste Tom Johnson nous partage les dernières nouvelles d'Advent Health. Cérémonie d'inauguration du tout nouveau centre de bien-être Heart of West Lakes, Advent Health. Sur ce projet dans les communautés de West Lakes. Le centre de pointe est conçu pour lutter contre les disparités de santé enracinées dans les quartiers historiquement noirs près du Camping World Stadium. Les soins sont disponibles quel que soit le régime d'assurance. Il propose également des ressources financières et commerciales, des cours de santé et de bien-être et des options alimentaires saines. Il est prévu d'ouvrir au public au printemps. Il est important pour Advent Health de s'associer à des organisations comme Lift Orlando, car elles impactent le bien-être et la santé de notre communauté. Nous voulons étendre au-delà de nos murs ce que nous faisons en interne. Les responsables des ministères de la Santé et des institutions de soins de santé adventistes du 7e jour de toute la région interaméricaine ont promis lors du symposium Ensemble en mission de travailler pour soutenir et renforcer le message de santé sur tout le territoire. Le symposium sur la santé s'est tenu à Miami, en Floride, aux États-Unis, où plus de 70 personnes se sont réunies et des centaines d'autres ont participé en ligne. Cet événement a souligné le besoin urgent d'atteindre les personnes avec des soins spirituels, holistiques et préventifs continus en tant qu'élément vital de la vie des institutions de santé, de l'Église et de la communauté. Frank Genos, directeur des ministères de la Santé de l'Église adventiste du 7e jour dans la région interaméricaine, a déclaré: nous aspirons à l'intégration entre notre foi adventiste, notre philosophie et la manière dont nous dispensons nos services de santé. Einen in Death est un programme qui offre une exploration approfondie et analytique des sujets d'actualité d'aujourd'hui grâce à des discussions avec des professionnels au sein de l'Église adventiste. Cette semaine, Stephen Apolla, directeur associé des publications au siège mondial adventiste, s'étend sur le rôle des livres dans la diffusion de l'Évangile. Alors, les coûts du ministère. Il faut pouvoir soutenir le ministère. Et une grande partie du ministère des publications est autosuffisante. La méthode de Paul, fabricant de tentes, était
Je prends soin de moi-même pendant que je sers. C'est ce que nous encourageons, surtout pour les évangélistes littéraires, c'est qu'ils soient des ouvriers de l'Église autosuffisants. Ils vendent des livres, s'autosuffisent tout en étant des missionnaires. Cela a du sens de faire cela. Vous avez besoin d'argent et de l'entreprise pour faire avancer le ministère. De nombreux endroits dans le monde sont maintenant adventistes grâce aux évangélistes littéraires, que certains appellent colporteurs. Ils ont pris l'initiative de voyager dans différents pays, dans des contrées lointaines. Cela se passe à la fin des années 1800, au début des années 1900. En particulier, il n'y a pas de présence adventiste dans ce pays, sur cette île, sur ce continent. Ils achètent des livres aux États-Unis ou en Europe, puis ils voyagent et les vendent pour survivre, et ils apportent ainsi la vérité telle qu'ils la voient, la vérité présente dans ces contrées lointaines. Ça place la publication et l'évangélisation littéraire au cœur de la mission car l'Église ne pouvait pas se permettre d'envoyer des missionnaires dans le monde entier. C'est exact. Ce modèle autonome a aidé les continents et les pays. Après la pause, nous serons de retour avec plus de nouvelles sur ce que font les adventistes dans le monde entier. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Qu'est-ce que les oies nous apprennent sur Dieu? Tout ce qui se trouve dans la nature peut révéler notre Créateur. Voici 4 façons dont les oies nous présentent la nature de Dieu. Les oies restent avec leurs petits pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes, tout comme Dieu subvient à nos besoins. Les oies protègent leurs petits du danger, tout comme Dieu promet d'ordonner à ses anges de vous protéger. Les oies s'unissent pour la vie, à moins que l'une d'entre elles meure, tout comme Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Si les oies sont en danger, elles se réfugient dans l'eau, tout comme les chrétiens vont dans les eaux du baptême pour échapper à la mort certaine du péché et sortir dans une vie nouvelle en Christ qui offre gratuitement l'eau de la vie. Lors de vos prochaines sorties dans la nature, cherchez dans la création de Dieu ce qui montre qu'il se soucie de chacun de nous. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the Word of God and prayer. Le projet Mission Caleb continue d'amplifier son impact en utilisant les vacances scolaires pour faire le bien, en apportant une aide humanitaire et l'espoir du salut en Christ aux communautés. Aujourd'hui, le programme des jeunes adventistes influence Baía das Pipas sur la côte sud angolaise. C'est la deuxième fois que je participe à la mission Caleb et la première fois que je suis ici à Baía das Pipas. Visiter les gens, donner des études est très gratifiant. Parfois,
Vous pleurez. Vous êtes ému parce que vous faites partie de la vie de cette personne. Dieu merci, c'est une mission très enrichissante grâce à Dieu. C'est ma première participation à la mission Caleb. C'est une expérience très enrichissante. J'avais une idée différente de la mission Caleb avant d'être ici et de voir comment ça se passe. Avant, je pensais que la mission Caleb était fatigante et ennuyeuse. Mais maintenant que je suis ici sur le terrain, je réalise que c'est agréable et plaisant. C'est encore mieux lorsque nous savons que notre objectif ici est de travailler pour Dieu. C'est une expérience formidable, incroyable, surtout en tant que coordinateur. C'est un travail difficile, qui demande du sacrifice et nécessite une grande communion avec Dieu. Je remercie tous les coordinateurs de prière et tous les autres qui ont beaucoup aidé. C'est aussi une bénédiction de travailler avec les Caleb obéissants qui font ce que les coordinateurs demandent. Les conférences ont été très intéressantes. C'était merveilleux. Le nombre de visites était très significatif et par la grâce de Dieu, nous voulons croire et nous voulons, de plus, nous faire baptiser pour le royaume de Dieu. C'est une bonne expérience. Quand nous sommes arrivés, c'était difficile car nous n'étions pas habitués à une zone sans réseau. Grâce à Dieu, nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués à naviguer, à aller sur Internet, WhatsApp, Facebook, ici. Il n'y a rien de tout ça. Cette expérience est très bonne pour nous car elle nous permet de rester en communion avec le Christ. J'apprends sur la communauté, l'amour du prochain et tout le reste. Les difficultés pour arriver jusqu'ici sont énormes. Il y a un morceau de chemin, un peu de terre battue, des travaux de terrassement, des trous. Nous avons endommagé les pneus, risqué le véhicule, mais au final, c'est gratifiant car nous travaillons pour le Seigneur. On dit que si vous n'êtes pas fait pour servir, vous n'êtes pas fait pour vivre non plus. Donc nous faisons cela parce que nous avons conscience que c'est une mission. Tandis que certains partagent la parole, d'autres doivent rester derrière pour apporter les provisions. Nous devons le faire tous les jours, mais à la fin, c'est gratifiant. C'est vraiment, vraiment bien. Cette expérience de frapper aux portes et de parler aux gens est très agréable. C'est merveilleux car ils nous accueillent avec beaucoup de sympathie et d'enthousiasme. Je peux même dire qu'elle est bénie successivement. Oui, très bénie. L'expérience de la mission Caleb semble très spéciale. Elle est en effet très stimulante, je l'avoue. C'est la deuxième fois que j'y participe, et grâce à Dieu, j'ai déjà le privilège de participer en tant que coordinateur. Juste pour que vous compreniez, l'idée que la mission Caleb est un projet difficile, stimulant, m'a beaucoup aidé. Cela m'a préparé psychologiquement pour le travail. Savoir que je vais devoir faire face à quelque chose de difficile, d'une façon ou une autre, m'a aidé à me préparer à affronter certains impacts de la mission. Nous sommes au 15e jour. La mission Caleb se termine. Nous avons eu 2 points de mission dans ce district, qui sont la Bahia das Pipas et l'autre, là où je me trouve, le 5 avril. Grâce à Dieu, nous voyons des résultats et nous en aurons encore jusqu'à samedi. À Bahia, nous avons déjà 5 candidats au baptême. Ici, il y a déjà plus de 10 hommes qui se sont décidés, tant pour le baptême que pour l'observation du sabbat. Gloire à Dieu. Grâce à lui, nous laissons un groupe ici le 5 avril. Que Dieu soit loué pour cela.
Même les Caleb sont en train de terminer leur travail et dimanche ils prendront leurs valises et rentreront chez eux. C'est la mission qui avance. C'est notre marque qui reste. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. C'est la marque de la mission. C'est la marque de Jésus qui est laissée à Bahia le 5 avril. Animés d'un esprit de salut et de service, les clubs des explorateurs de la région sud de l'Équateur ont participé à la Semaine de l'Écharpe, où ils ont démontré leur engagement envers l'Église et les communautés locales. L'événement a célébré les 73 ans du Club des explorateurs, un mouvement mondial d'enfants et de jeunes adventistes. À cette occasion, les explorateurs ont participé à plusieurs projets de service, notamment le nettoyage des parcs, la réparation des églises, la fourniture d'articles essentiels et de dons alimentaires aux personnes dans le besoin, ainsi que l'aide aux personnes handicapées. Les jeunes du sud de l'Équateur ont également organisé une cérémonie spéciale d'investiture et de baptême où 94 explorateurs ont donné leur vie à Christ. De jeunes missionnaires ont partagé la bonne nouvelle de Jésus à Ségovie, en Espagne, lors du camp d'évangélisation des jeunes. L'initiative a été organisée par le département des ministères personnels et évangélisation et le département de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour dans le pays. Pendant 10 jours, les jeunes étaient en charge de 3 tables missionnaires où plus de 800 livres ont été distribués. D'autres activités telles qu'un spectacle de marionnettes ont attiré l'attention des jeunes et des moins jeunes. Le samedi, le sofa du sabbat a été installé, une initiative visant à arrêter les passants et à les encourager à s'asseoir et à se reposer un moment. Une fois assis, ils étaient invités à réfléchir sur le temps perdu et l'importance de se reposer au moins un jour par semaine. La semaine de l'Évangile a été plantée en Ségovie. Maintenant, les adventistes de la région attendent de voir la croissance et les fruits qui en découleront en temps voulu. L'Église adventiste du 7e jour au Ghana, un pays d'Afrique de l'Ouest, a connu des débuts modestes dans un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, la dénomination a grandi et est très respectée dans tout le pays. Grâce au soutien des missionnaires de la Mission mondiale, de nombreuses personnes non atteintes dans les grandes villes du Ghana connaîtront la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ. On pourrait penser que l'œuvre adventiste du 7e jour au Ghana a commencé dans une grande ville. Au contraire, un petit village de pêcheurs sur la côte sud a été le lieu d'un début improbable. Je vous souhaite la bienvenue à Apom, qui est considéré comme le berceau de l'adventisme au Ghana. Selon l'histoire, un certain Dolphin a ramassé un tract sur la côte en 1888. Dolphin était le nom d'un commerçant local qui vivait à Apam. À l'époque, aucun adventiste ne vivait dans la région. Un jour, alors qu'il était en train de pêcher, il vit flotter une brochure. Et cet homme, pour satisfaire sa curiosité, a pris cette petite brochure. Et en la lisant, il a découvert la vérité biblique sur le sabbat. En 1891, 33 croyants avaient accepté de respecter le sabbat à Apam. L'Église a continué à grandir et s'est rapidement développée dans tout le Ghana. Aujourd'hui, une statue représentant la main de Dolphin tenant la célèbre brochure commémore l'origine de l'Église adventiste au Ghana. Ce qui est important, le début de l'Évangile nous a permis de commencer par un tract sur la côte d'Apam. Et maintenant, nous avons des églises dans tout le Ghana. Au cours des 150 années qui ont suivi la découverte de Dolphin, l'église adventiste s'est développée et est devenue très respectée dans tout le pays. Aujourd'hui, le Ghana compte le plus grand nombre de membres adventistes de la division de l'Afrique occidentale et centrale. Certaines des meilleures écoles et centres médicaux sont des institutions adventistes. Même les plus hauts postes d'aumôniers dans l'armée et la police sont occupés par des pasteurs adventistes. Mais il y a encore des régions difficiles à atteindre.
Memba est un jeune pionnier de la mission mondiale dans le nord du Ghana. Il s'efforce de créer de nouveaux groupes de croyants dans des communautés qui n'ont pas d'antécédents chrétiens. Parmi ses nombreuses activités de sensibilisation, il est devenu enseignant bénévole afin de pouvoir toucher les étudiants qui ne sont pas d'origine chrétienne. L'Église adventiste se développe au Ghana, mais à un rythme lent dans la région du Nord. J'ai décidé d'enseigner l'éducation religieuse et morale. J'ai donc choisi de leur enseigner ce qu'est réellement le christianisme. À l'heure où je vous parle, chaque sabbat, environ 35 élèves fréquentent l'église. 10 d'entre eux m'ont assuré qu'ils allaient choisir un lycée dont l'éducation est celle qu'offrent les adventistes du 7e jour. Le travail des pionniers de la mission globale comme Memba est essentiel pour toucher les populations des communautés non encore atteintes au Ghana et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de personnes au Ghana qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Et avec le soutien des pionniers de la mission globale et de leurs projets, les gens vont s'habituer à entendre le message. Ils entendront la bonne nouvelle et cela change des vies. Plusieurs témoignent de notre Dieu et cela se fait par l'intermédiaire des pionniers de Global Mission. Merci de prier pour le Ghana et la division de l'Afrique occidentale et centrale. Il s'agit d'un domaine difficile qui comprend des villes avec une grande présence adventiste, mais aussi des régions avec très peu d'influence chrétienne. Merci pour votre soutien dans cette région du monde. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.